Faire la queue pendant des heures devant des rayons vides, c'est devenu le quotidien des habitants de la Havane. Les pénuries, les Cubains connaissent bien, mais depuis des mois, elles se sont accrues et généralisées. Ce supermarché n'a pas été livré depuis des semaines et ses clients attendent de pouvoir acheter un poulet s'il y en a pour tout le monde. Il y a de longues files d'attente pour tout, surtout pour le poulet, le savon, ce genre de choses, la nourriture, les produits de santé, de nettoyage, tout ça. L'île importe 80% de ce qu'elle mange, mais elle n'en a plus les moyens. Avec la baisse des exportations et des liquidités, associée aux difficultés de son partenaire clé, le Venezuela, au lâchage du Brésil de Jair Bolsonaro et au durcissement de l'embargo américain, le 1,2% de croissance annuelle ne suffit pas à couvrir les besoins du pays. Pas plus que le tourisme, le développement de l'activité privée, véritable concession pour un régime communiste, ou l'ouverture aux investissements étrangers. Les produits de base sont les plus touchés et faire ses courses relève du parcours du combattant. Je suis venue acheter du riz, mais c'est comme ça partout. Vous venez chercher un produit et vous ne le trouvez pas, alors vous allez ailleurs. Il faut marcher jusqu'au bout du monde pour le trouver. La situation est telle que le gouvernement vient de prendre une décision inédite depuis presque 30 ans. La réduction de moitié du nombre de pages du journal officiel du parti unique et communiste de Cuba, 2 jours par semaine, faute de papier. L'emblématique quotidien Granma n'a pas connu pareille diète depuis la fin de l'Union soviétique et le début d'une crise économique dévastatrice. C'est une scène quotidienne à la Havane. Des files d'attente désorganisées devant des supérettes. De la tension, de la fatigue. Ce que se disputent ces Cubains, de quoi manger. Première arrivée, premier servi. L'île connaît sa pire crise économique depuis 30 ans. Des saucisses, du pain. À l'embargo américain se sont ajoutées la pandémie et une réforme monétaire peu opportune. Le peso s'effondre, les pénuries s'aggravent. Les gens ont faim, ils ont faim à Cuba. Le jour se lève à peine sur la vieille Havane. Pour Jesus Batista, enseignant à la retraite, la quête de nourriture est devenue un travail à plein temps. Bonjour, qu'est-ce qui est vendu ici? De l'huile, mais il paraît qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Cuba importe 80% de ses besoins. La crise de Covid-19 a paralysé l'île. Les magasins d'État sont vides. Ils disent qu'il n'y a que 100 bidons d'huile. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous avez vu la foule? Tous les jours, c'est pire. Je fais la queue avec cette incertitude. Est-ce que je vais avoir quelque chose ou pas? Est-ce que ça va marcher cette fois ou pas? Au bout de 3 heures, cette responsable au masque jaune annonce qu'il n'y a que 60 bouteilles d'huile à bas prix sur les 100 promises. Désillusion pour le retraité et ses compagnons d'infortune. Et j'avais le numéro 61 dans la file. Et je n'ai rien eu. Et quand est-ce que vous êtes arrivé? Elle fait la queue depuis hier soir. Lui est payé pour faire la queue à la place des autres. Un nouveau petit métier au pays de la débrouille. Les plus chanceux repartent avec leur huile comme un trésor. Jesus, lui, rentre bredouille dans son modeste immeuble. Le moral en berne, comme une grande partie des Cubains. Entre coupure d'électricité et inflation galopante, plus 70% officiellement l'année dernière, l'ambiance est morose à la Havane. La capitale n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ses plus célèbres emblèmes sont même menacés, comme ces vieilles voitures américaines. Jorge est très fier de sa Chevrolet 56. Elle appartient à sa famille depuis plusieurs générations, mais il ne sait pas s'il pourra la conserver longtemps. Avant la pandémie, on se débrouillait pour trouver les pièces détachées. Mais là, le pays est isolé. On n'importe plus rien et les pièces sont très chères. En plus, le tourisme a chuté, il n'y a plus d'argent qui rentre. Cette voiture, c'est ma vie et celle de ma famille. Sur le bord de la route, les Cubains ne prêtent plus attention aux slogans socialistes qui vantent les idéaux de la révolution de 1959. Lorsqu'il fait ses courses au marché où les prix s'envolent, cet informaticien de 38 ans ose exprimer le sentiment de nombreux enfants et petits-enfants de la Révolution. On ne peut plus parler d'égalité sociale quand on voit le gouvernement créer de l'inégalité. C'est un conte, c'est du passé. Notre génération a perdu les illusions qu'avaient nos parents.
On n'a pas la même expérience. Nous, notre seule préoccupation, c'est la nourriture. La nourriture. Sous pression, le gouvernement pourrait accélérer les réformes économiques. ¡Corre, maricón, que fiero, maricón! ¡Corre! ¡Corre! ¿Puedo solo? No tropiece, avance un poquito. No se preocupe. Bien. Por favor, adelante a mí. Sí, sí, sí. Adelante a mí. ¡Viva la revolución! Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Aquí nosotros estamos hoy defendiendo lo que hicimos hace 60 años. Y que esto es nuestro, y que esto costó mucha vida, y que más nunca volverá aquí el capitalismo. Y que estos mercenarios pagados por el imperio más nunca van a coger las calles nuestras. Primero tienen que matarnos a todos. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. Y a nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo. Este es el momento, no hay otro. Ya está la definición total de que se va a caer el comunismo. Y apoyo 100% eso. Y patria y vida y abajo el comunismo. These young people today have finally said enough is enough and we're going to do what our old folks couldn't do. And that's why now the young crowd in Cuba has finally opened your eyes. And we are here with you. Cubanos, estamos aquí con ustedes desde los Estados Unidos. Bastante, porque es que, no sé, el pueblo no está alterado porque no hay comida, porque hay problemas y para todos es una situación y para todos es una cosa. Bueno, lo que me parece es que nosotros lo que queremos es cambio, que bajen un poco los precios porque no tenemos un sueldo que valga la pena. Yo misma soy una mamá de niños enfermos que tienen problemas de los nervios, también padezco los nervios, no tengo posibilidad, mi casa se está cayendo. No lo queremos más, queremos unas elecciones libres que no pongan un presidente a dedo, nosotros lo queremos escoger, porque tenemos derecho como cualquier ser humano. Patria y vida, que nuestro pueblo pueda caminar las calles protestando y pedimos una intervención humanitaria urgente. Se está muriendo mi pueblo de hambre, se está muriendo mi pueblo de COVID en los pasillos del hospital. Excédés par la crise économique, des milliers de Cubains ont défilé à travers l'île pour protester contre les pénuries alimentaires, le manque de médicaments, les prix élevés et les coupures d'électricité quotidiennes en pleine pandémie de coronavirus. Un événement rarissime à Cuba où les seuls rassemblements autorisés sont généralement ceux du Parti communiste au pouvoir.
De nombreux jeunes ont pris part à la manifestation qui a perturbé la circulation pendant plusieurs heures jusqu'à ce que quelques manifestants se mettent à jeter des pavés sur les policiers. Plusieurs voitures de police ont été renversées, endommagées et évacuées. Un important dispositif policier et militaire a été déployé dans la capitale et plusieurs villes de province. La police a arrêté au moins 10 personnes. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a accusé la mafia cubano-américaine d'être derrière ce soulèvement. Il était lui aussi dans les rues, mais à San Antonio de los Baños, à 35 km au sud-ouest de la Havane, pour rencontrer des Cubains mécontents et appeler tous les communistes à sortir dans les rues. Museler l'opposition, c'est ce que le pouvoir cubain est arrivé à faire ce lundi, alors qu'une manifestation était prévue dans les rues de la Havane. Ces derniers jours, la police a arrêté plusieurs meneurs de l'opposition avant de finalement se déployer dans la ville le jour de la manifestation. Le rassemblement avait été interdit. La police est partout. Il n'y aura pas de manifestation parce que les gens ont peur. Ils ont peur d'être réprimés. Ils ont peur qu'on les frappe. Les protestataires réclament la libération des prisonniers politiques et des droits civiques garantis. En juillet dernier, une contestation massive avait eu lieu pour les mêmes raisons à Cuba. Selon plusieurs ONG, des centaines de manifestants emprisonnés à l'époque sont toujours derrière les barreaux. Le ministre des Affaires étrangères cubain, Bruno Rodriguez, lui dénonce la manifestation déjouée de lundi comme une tentative ratée de déstabilisation menée par les États-Unis. Mes collègues de Washington semblent être restés habillés pour une de leurs fêtes qui n'a pas eu lieu. La Maison-Blanche, elle, parle de techniques d'intimidation pour faire taire les dissidents. Selon plusieurs médias indépendants du pays, certains manifestants ayant participé au mouvement de juillet dernier encourent des peines pouvant aller jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. Ils sont des milliers de Cubains à être descendus spontanément dans les villes au nom de la liberté. Des événements rares dans ce pays gouverné par le Parti communiste, mais la pandémie a plongé l'île dans une grave crise économique. Pour ces citoyens de la Havane, les pénuries de nourriture, d'électricité et de médicaments ne sont plus supportables. Nous sommes ici à cause de la répression contre le peuple. Ils nous font mourir de faim. La Havane s'effondre. Nous n'avons pas de maison, nous n'avons rien, mais ils ont de l'argent pour construire des hôtels et ils nous font mourir de faim. Une mobilisation violemment réprimée par le gouvernement communiste selon ce manifestant.
La sécurité de l'État nous a battus, moi et ma fille. Ils nous ont battus parce que nous marchions dans la rue. Dans la ville de San Antonio, les habitants ont eux marché en soutien au gouvernement. Ils sont descendus dans la rue pour défendre la révolution. Parmi eux, le président cubain Miguel Díaz-Canel. Nous sommes venus ici pour montrer avec les révolutionnaires de cette ville qu'ici, la rue appartient aux révolutionnaires et qu'ici, aucun mercenaire ne prendra la rue. Et s'ils nous provoquent, conformément à la loi révolutionnaire qui protège et défend cette révolution, nous les affronterons. Aujourd'hui, lors d'un discours retransmis à la télévision, le président a accusé les États-Unis de vouloir provoquer des troubles sociaux à Cuba. Pour le gouvernement, ce sont les sanctions américaines qui sont responsables de la crise que traverse le pays, après 60 ans d'embargo économique, commercial et financier. Les Cubains font face du mieux qu'ils le peuvent aux coupures de courant fréquentes ainsi qu'à la pénurie d'énergie. Les soirées à la maison sont synonymes de soirées dans le noir et de températures chaudes. Les pannes d'électricité dérangeantes font néanmoins espérer plusieurs qu'ils finiront par voir une lumière au bout du tunnel. J'ai besoin de beaucoup étudier. Je suis étudiante en médecine, donc sans électricité dans cette température chaude, il m'est très difficile d'étudier à la maison. Si je n'ai pas d'électricité, je ne peux pas travailler. Chez moi, j'ai des coupures d'électricité pendant 8 à 12 heures, le matin, l'après-midi, et je dois faire mon travail proture et payer mes impôts, mais sans électricité, je ne peux pas travailler. Les électriciens tentent de rétablir le courant après les pannes répétées survenues dans les centrales électriques et l'énorme incendie du principal dépôt pétrolier survenu le mois dernier. Les autorités cubaines reprochent aux États-Unis de resserrer les restrictions d'embargo en ajoutant des obstacles à l'achat de pièces de rechange pour réparer les anciennes centrales électriques. 95% de l'énergie utilisée sur l'île provient de combustibles fossiles. Le ministère cubain de l'énergie et des mines affirme que le pays a besoin de 250 millions de dollars par an uniquement pour entretenir et exploiter son réseau électrique.